Asdiqa, salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite pour la meilleure de toutes les situations. Bienvenue sur votre chaîne Bled Maralibia qui attend comme toujours vos encouragements. Merci de nous recevoir chez vous et parmi vous une nouvelle fois. Mais nous souhaiterions que vous vous abonniez pour y être informé le plus rapidement possible de toutes les dernières nouveautés. Cette 182e vidéo vient vers vous pour vous proposer votre ce qui fait débat habituel, c'est-à-dire ce qui fait la petite discussion tout simplement entre nous. Comme vous le savez, le CQFD de Bled Maralibia décortique, comme à son habitude, l'actualité nord-africaine pour vous la résumer brièvement en quelques mots. Et ce CQFD, justement, se consacre à cette rivalité sans fin entre cette Algérie et le Maroc au niveau de la gouvernance, puisque les performances dites du Makhzen face à une république démocratique et populaire qui est en toute déliquescence. Depuis plusieurs années déjà, oui, depuis plusieurs années, les frères ennemis algériens, marocains, qu'ils soient officiels, universitaires ou journalistes, surtout du côté de l'Algérie, choisissent d'appeler le royaume du Maroc par le nom de Makhzen. Et qui plus est, un ancien président tunisien lit le dernier prêt de 300 millions de dollars, excusez du peu, accordé par justement cette moribonde Algérie qui est à la dérive et qui accorde donc ce prêt à la Tunisie. Et c'est pour cela que cet ancien président tunisien lie ce prêt à la question du Sahara marocain. Mais revenons-en, si vous le voulez bien, chers amis, à ce concept de Makhzen, tout le temps annoncé, dénoncé à toutes les sauces, qui dans cet esprit, ce mot Makhzen, ce concept donc péjoratif pour certains, et pour les Marocains en tout cas une source de fierté, tant ce mot désigne une forme de gouvernance ancienne, propre à leur pays, qui subsiste jusqu'à ce jour. Ce qui renvoie en fait dans la terminologie juridique d'aujourd'hui à l'État, et ce qui signifie par ailleurs que cette institution de l'État marocain existe depuis des siècles, des décennies, par opposition à certains pays et États qui dénoncent justement ce concept de Makhzen. Et c'est certains pays, donc ces États nés depuis quelques décennies seulement, quelques années pour ne pas dire. Mais ces frères algériens y voient sans doute un certain archaïsme. Cependant, ils ne savent pas que le protectorat français au Maroc n'a pas cherché à démanteler les structures d'organisation de l'État marocain, donc ce Makhzen, et à conserver ces structures qui prenaient en charge certains volets spécifiques de la vie des Marocains, dans la gestion desquels ils ne pouvaient pas suppléer l'administration traditionnelle marocaine, notamment les mariages qui étaient et qui sont jusqu'à ce jour contractés sous l'égide des adoul, une notion inexistante en Algérie, où ces mêmes frères célèbrent des mariages civils à la mairie, comme dans les pays occidentaux, à cause de la longue colonisation française, oui.
cette culture y est restée, même ancrée, mais aussi de l'absence des structures administratives anciennes, solides et puissantes. Et ceci témoigne du manque d'histoire de ses voisins de l'Est. Mais le mariage au Maroc est contracté dans une ambiance religieuse, ne l'oublions pas. Certains hommes politiques algériens, comme d'ailleurs certains journalistes, partant de ces clichés sur le Merzen, nous offrent leur modèle de gouvernance en substitution. En d'autres termes, un modèle en totale déliquescence qui acculerait les Marocains et de longues files fréquentes, épuisantes et stressantes pour se procurer quelques pommes de terre, quelques cartons de lait, de l'huile de table peut-être, ou encore de la viande de poulet que des Algériens ne sont pas mis sous la dent depuis des mois. Oui, depuis des mois. Si dans cette situation, ces mêmes frères algériens tirent fierté de ce système entre guillemets républicain, démocratique et populaire, qu'ils sachent tout de même que les Marocains ne leur envieront jamais, mais jamais, leur vie qu'ils pensent chez eux paradisiaque. Les Marocains peuvent emporter chez eux, s'ils le souhaitent, des containers entiers de pommes de terre, de fruits et légumes, d'huile, de lait, et il en restera toujours assez dans les grandes surfaces, les magasins, les marchés et même autres souks achalandés un peu partout dans les grandes villes du pays. Les Marocains n'ont pas connu de rationnement depuis la Deuxième Guerre mondiale et les dernières coupures d'électricité dans la capitale Rabat remonteraient à plus d'une quinzaine d'années déjà. Les tâches et autres missions fondamentales de ce Merzen, tant dénoncées, tant décriées, ainsi que des élus locaux, sont bien évidemment de subvenir aux besoins des populations afin d'assurer l'approvisionnement régulier et continu du marché. Que ces frères algériens sachent aussi que l'essentiel des besoins alimentaires marocains sont autoproduits au pays, c'est-à-dire au Maroc, grâce justement aux performances reconnues de ce Merzen. Il est certe que le Merzen ne s'est pas donné de titre flatteur. Son nom est trébuchant, de république démocratique et populaire. Mais il se fait une priorité d'approvisionner le marché marocain dans tous les cas de besoin, si nécessaire. En tout cas, le royaume marocain assure son autosuffisance de plus en plus et dans plusieurs domaines, notamment le lait, la pomme de terre, l'huile, les fruits et légumes, y compris ses propres bananes locales, sans oublier d'autres en divers agrumes tant enviés à l'exportation, c'est-à-dire à l'étranger. Le modèle algérien n'est ni copié, ni imité, et surtout préservé en chien de garde pour que ces mêmes Algériens se l'approprient en trophée sempiternel, sachant que le Maroc parle moins et travaille plus, et les résultats sont là pour le justifier amplement. Adopter, chers amis, une république démocratique et populaire ne veut finalement rien dire face aux terribles souffrances quotidiennes des Algériennes et des Algériens, y compris parfois pour remplir
un simple petit réservoir d'une voiture au prix inabordable dans un pays pourtant pétrolier et gazier. Pire encore, mais oui, pire encore, puisque cette république démocratique et populaire se présente en vitrine telle une vierge effarouchée pour proposer son modèle, alors que tout le monde sait que ce modèle a fait faillite depuis longtemps, pour ne pas dire depuis un certain juillet 1962. D'un autre côté, oui, d'un autre côté, justement pour camoufler ce qui est du modèle algérien, de ce modèle en faillite, et pour l'ancien président tunisien, ce Monsef Marzouki, celui-ci lie directement le prêt de 300 millions de dollars accordé par cette moribonde Algérie à cette Tunisie. Justement, c'est lié à la question du Sahara marocain. Oui, à la question du Sahara marocain. Et l'Algérie a accordé un prêt de 300 millions de dollars à la Tunisie, qui est une décision qui n'a pas laissé insensible cet ancien président tunisien, Monsef Marzouki. Le chef de l'État tunisien actuel, Kais Saïd, a désormais le soutien de l'Algérie. Et c'est à mon avis un soutien qui s'inscrit dans le cadre du conflit maroco-algérien. J'espère que la Tunisie ne s'immiscera pas dans cette affaire, a-t-il expliqué dans une interview accordée à la chaîne Euronews. Ne partageant pas l'alignement de son pays sur les positions de l'Algérie sur la question du Sahara marocain, Monsef Marzouki a précisé que sur ce dossier, le rôle de la Tunisie a toujours été la neutralité positive. Elle doit œuvrer à combler les fossés et à réconcilier les deux frères, et non à se ranger du côté d'une partie contre l'autre. Et pour rappel, juste pour rappel, le gouvernement Kais Saïd a préféré s'abstenir lors de l'opération de vote du 29 octobre dernier au Conseil de sécurité de la résolution 2602, prorogeant d'une année supplémentaire le mandat de la MINURSO. Et Monsef Marzouki est d'ailleurs connu pour ses critiques à l'égard de la politique du pouvoir algérien dans la région, notamment dans son propre pays. Peu de Tunisiens savent à quel point le régime algérien, déchu en avril 2019, rappelons-nous-en, de ce petit abbé, a contribué à la victoire de la contre-révolution en 2014 en Tunisie, avait-il écrit dans un article déjà oui, en mai 2019. Mais malheureusement, avec ce flirt formé de cette dot de 300 millions de dollars offert par ce régime politico-militaire algérien. Rien de bon n'augure pour cette Tunisie, puisqu'un prochain scénario risque de se dessiner ou de se redessiner pour elle, sachant que tout trépasse partout où ces vieux mercenaires algériens passent, avec l'aide de leurs alliés habituels, à savoir iraniens entre autres, et à l'instar des exemples de l'Irak, du Yémen, de la Syrie et pourquoi pas de la Libye toute proche. C'est ainsi que les Tunisiens pourraient s'attendre à un remake, oui, un remake libanais, puisque la quasi-totalité de la diplomatie iranienne au Liban, lors de toutes ces émeutes, de tout ce chamboulement de ce Liban, eh bien, cette diplomatie iranienne a été transférée justement en Tunisie. Et comme il n'y a jamais de fumée sans feu, vous imaginez la suite
qui pourrait fort probablement s'y dérouler, mais à ne guère souhaiter à nos frères tunisiens. Et donc, chers amis, c'est ici que prend fin cette séquence, tout en prenant congé de vous. Mais nous espérons vous retrouver très bientôt avec plaisir. Merci pour votre participation, sans oublier d'aider votre chaîne en vous y abonnant afin d'être informé et surtout en partageant autour de vous les séquences vidéo de votre chaîne. Pour ma part, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir les amis. L'asdiqa, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. À la prochaine fois et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله مع السلامة.